Bonjour et bienvenue sur Feel It, Brand It, le podcast qui te guide pour gérer au mieux ton image de marque afin que celle-ci devienne la meilleure alliée de ton business. Je m'appelle Delphine et je suis designer de marque. Avec mes 15 années d'expérience, je me suis construite au fil des années pour enfin me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat en 2019. Depuis, je m'épanouis à accompagner les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer et se faire connaître, à imaginer et créer une image forte et 100% alignée à leurs valeurs, leur histoire et leur ambition. Chaque semaine, tu découvriras un nouvel épisode qui te guidera dans la gestion de ton branding, un condensé d'astuces et de conseils mêlant design, stratégie et émotion pour que tu puisses les mettre en application et ainsi déployer ton identité à 360. Si tu souhaites t'épanouir dans ton activité en diffusant une image de marque juste qui va travailler pour toi et attirer les bonnes personnes, alors abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Et si ce podcast te plaît, je t'invite à en parler autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute! Bienvenue dans ce 15e épisode de Feel It, Brand It. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec toi d'un élément à prendre en considération dans la construction de ton image de marque et dont on parle peu finalement. C'est le choix d'un bon positionnement. Se démarquer sur le marché actuel devient un vrai challenge. Tu le sais. Et c'est d'autant plus difficile si tout n'est pas clair dans l'esprit des prospects que tu vises pour vendre tes produits. Je suis convaincue qu'en éclaircissant cet élément de ton marketing, en rendant le message parfaitement limpide aux yeux de ton audience, tu auras déjà mis pas mal de chances de ton côté dans la réussite de ton business. Décortiquons ensemble ce que l'impact d'un bon positionnement peut avoir sur ton entreprise. Déjà, revenons sur ce terme que tout le monde utilise à tout va et qui pour moi ne véhicule pas les mêmes définitions. En marketing, le positionnement d'une entreprise détermine l'emplacement unique que tu souhaites occuper sur le marché. Il vise aussi à agir sur l'idée que tes clients et prospects se font de toi par rapport à la concurrence. Définir son positionnement est avant tout un outil qui va te permettre de clarifier l'image que tu renvoies auprès de ton audience et de te positionner dans ton domaine d'activité. Alors cette stratégie a d'autant plus d'impact en B2B, donc business to business, quand tu t'adresses que à des entreprises, puisque les produits et services de la concurrence peuvent se ressembler. Dans ce cadre-là, des atouts tels que la personnalité et la notoriété de l'entreprise pèsent beaucoup dans l'acte d'achat, au-delà même du simple prix. Les avantages de bien le déterminer sont multiples. Cela t'aide à te démarquer de la concurrence et donc à faire ta place dans ce brouhaha de propositions sur le marché, à vendre plus facilement en t'aidant à créer des offres convaincantes. Ça renforce aussi la cohérence de ta marque, un ingrédient clé pour inspirer confiance. Pour justifier tes prix aussi, puisque tes prospects comprennent bien du coup la valeur ajoutée de ton entreprise, et donc pour attirer des personnes qualifiées pour travailler avec et pour toi. Pour bien te faire comprendre le concept, le positionnement, c'est un peu comme quand tu prends ta place la première fois que tu rentres dans une salle de classe. Si tu es dans les premières places, tu es bien visible, tandis que ceux qui sont dans le fond de la classe vont avoir tendance à se cacher ou à se faire discret. Quelle que soit la place que tu vas vouloir prendre, cela va impacter le regard des autres et aussi de tes actions à venir. Donc pour choisir le bon positionnement, il va falloir passer par plusieurs étapes. Alors, comment bien le déterminer ? Pour qu'il soit limpide aux yeux de tous, un esprit confus n'achète pas, il est important que ce soit super clair pour toi avant tout. Première étape, avant de t'intéresser concrètement aux éléments extérieurs, si je peux dire comme ça, prends le temps de tirer parti de ta personnalité et de travailler sur ton élément différenciateur. Parce que quoi qu'on en dise, et je trouve encore plus sur les réseaux, la personnalité est un des atouts majeurs qui va séduire en premier ton prospect et ton audience et qui va t'aider à prendre ta place et à te rendre unique. C'est bien grâce à ta vision des choses et à ton approche que tu vas créer la différence. On ne cherche pas forcément l'entreprise qui génère des milliers. On veut de l'humain, de l'authentique, des personnalités assumées. On cherche tous le petit truc à part qui fait mouche vis-à-vis de la concurrence. Alors dresse la liste de ce qui te caractérise, ce qui potentiellement va te permettre de créer du lien, ce qui va séduire ton audience. Puis cherche autour de ça ce qui va piquer la curiosité des gens. Crée cette étincelle qui va faire stopper le scroll intempestif des internautes sur ton profil. Pour t'y aider, tu peux te poser les questions suivantes. Qu'est-ce que les gens disent de moi généralement ? Qu'est-ce qui les séduit ? Qu'est-ce qui m'agace chez mes concurrents ? Comment je peux créer la différence à partir de ça ? Et qu'est-ce qui manque dans mon domaine d'activité ? Tu l'auras compris, plus tu arriveras à creuser cette notion de différence,
plus ton profil sera remarqué parce qu'il va aller à contre-courant de tout le reste. Alors ose et mets en avant ce qui te rend unique. Une fois que tu as déterminé ton élément différenciateur, il est essentiel de savoir à qui tu t'adresses. Et oui, je reviens encore dessus avec ton client idéal. Je sais que c'est un exercice dont on te rabâche les oreilles non-stop, mais sincèrement, je ne vois pas comment tu peux créer une offre adaptée si tu ne connais pas les attentes et les besoins de celui ou celle à qui tu t'adresses. Pour que ton message et tes offres aient de l'impact, il n'y a pas de secret. Connaître ton client idéal va te permettre de construire une offre sur mesure, de connaître suffisamment ses habitudes pour cibler avec précision tes actions de com, et aussi, en le connaissant sur le bout des doigts, tu vas pouvoir toucher sa corde sensible, utiliser les mêmes mots que lui, se mettre dans ses baskets. Et une personne qui se sent comprise et écoutée va avoir beaucoup plus confiance pour acheter qu'une personne lambda. Donc, pour établir ce portrait robot, il y a plusieurs méthodes. Tu peux partir d'une expérience passée avec un de tes clients. Choisis une collaboration qui, à tes yeux, s'est déroulée à la perfection ou presque. Et dresse un portrait à partir de ce client, quitte à le recontacter pour approfondir quelques infos. Ou alors, tu peux aussi lancer un appel auprès de ton audience actuelle si tu en possèdes une, sur les réseaux notamment, ou avec l'envoi d'une newsletter dédiée. Moi, je l'ai fait par exemple à travers des stories, mais libre à toi de choisir le support que tu veux. Demande à qui veut bien de te consacrer quelques instants pour échanger sur une future offre que tu aimerais créer. Et crois-moi, les gens adorent qu'on s'intéresse à eux. Donc prends le temps et précise toutefois que tu n'as rien à vendre et que c'est dans le cadre d'une étude de marché. Parce que sinon, les gens vont être un petit peu réticents à t'accorder de leur temps. Ou, dernière méthode, tu peux aussi faire l'anti-portrait. C'est ni plus ni moins de dresser le portrait de tout ce que tu détestes chez un client. En listant ces points, tu vas pouvoir facilement dessiner ton client idéal en fonctionnant à l'inverse. Bref, en imaginant ce client lors de la création de ton offre, tu vas ainsi pouvoir t'adresser aux bonnes personnes directement. Être impactante et pertinente dans le choix de tes mots. Et surtout pouvoir créer de l'intérêt puisque tu vas venir répondre parfaitement à ses attentes et à ses besoins. Et c'est bien cette troisième étape qu'il ne faudra pas négliger pour que ton positionnement soit fort. C'est la conception d'une offre adaptée. En effet, le produit que tu vas créer et vouloir vendre doit venir répondre à un problème que ta cible rencontre. Ton offre doit lui faciliter la vie et lui faire dire « mais c'est ça dont j'ai vraiment besoin ». Plus ce besoin sera important et urgent et plus les clients seront prêts à payer le prix fort. Donc pour affiner le produit que tu souhaites vendre, reste à l'affût. Dans les commentaires de blog, dans les commentaires de réseaux sociaux, dans tes échanges avec ton audience ou encore dans des questions récurrentes qu'on te demande. Une fois que tu auras bien cerné ce ou ces besoins, pour qu'elles soient comprises et percutantes aux yeux de tes consommateurs, il va falloir qu'elles possèdent des caractéristiques suivantes. Il va falloir qu'elles soient claires et limpides. Si les gens ne comprennent pas ce que tu as à leur proposer, ils vont continuer leur chemin. Ça, c'est inévitable. Il faut qu'elles soient aussi pertinentes. C'est là que ton élément différenciateur va rentrer en jeu, pour capter l'attention dès les premières secondes. Il faut qu'elles soient crédibles. Si tu jauges mal la valeur ajoutée que tu apportes dans le prix demandé, que ce soit à la hausse comme à la baisse, les gens se méfieront et n'auront pas confiance en toi, donc n'achèteront pas. Et il faut également qu'elle soit bien mise en valeur. Si tu ne parles pas de ton offre, comment veux-tu que les gens le sachent ? Ça paraît super basique comme question, mais crois-moi, on oublie plus souvent que tu ne le penses de le faire. Pourquoi ? Pas peur de gêner, pas peur d'embêter, de saouler, alors que pour qu'un message soit vu et assimilé, il faut qu'il soit vu 7 fois. 7 fois. Donc, avant de saouler, je pense qu'il y a une marge. Adapte ta communication. Parle des bénéfices du produit. Mets en avant le confort que les gens vont trouver après ton achat. Mets en avant le résultat. Avec une offre aussi bien ficelée et adaptée, peu de chances que tu ne réussisses pas à faire ta place sur le marché. Ce sont bien la fusion de ces 3 éléments, le client idéal, ton offre et ton élément différenciateur, qui détermineront ton taux de réussite. Clarifie bien au préalable tous ces aspects-là qui peuvent te paraître rébarbatifs, je le conçois, mais qui sont essentiels pour séduire et générer du chiffre d'affaires. Tu l'auras compris, en travaillant avec précision sur le bon positionnement de ton entreprise, tu peux clairement faire ta place sur le marché, marquer les esprits et te rendre unique aux yeux de ton public. Si ton message est trop évasif, ton audience ne comprendra pas ce que tu proposes.
Donc embrasse l'attitude qu'elle recherche pour capter son attention et la fidéliser. Si tu as besoin d'être accompagné dans cette réflexion, n'hésite pas à me contacter pour qu'on en discute ensemble. Et voici ce qui signe la fin de cet épisode. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Tu trouveras toutes les notes du podcast sur mon site www.philencom.com/podcast. Tu trouveras le lien ci-dessous. Et bien sûr, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je me ferai bien sûr un plaisir de te répondre. Je t'invite également à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à faire connaître le podcast. Tu peux également en parler autour de toi en story sur Instagram notamment en me taguant @fil_n_com. Merci pour ton soutien et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.